Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec ces sets de tampons donc, que j'avais eu chez Action. Donc, vous avez les sets de tampons, vous avez une petite plaque de gaufrage et un dies pour faire ce petit feuillage. Donc, j'ai déjà fait 2 cartes pour tester un petit peu, pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai d'abord fait, enfin, celle-ci, je l'ai faite en deuxième. Voilà, donc j'ai utilisé un fond avec un bloc de... c'est le watercolor de chez Action. Je vais vous le montrer tout de suite. Je n'ai pas pensé à vous le prendre. J'arrive. Voilà, c'était celui-ci. Donc, on va utiliser un des papiers de ce bloc pour faire une carte. Donc là, je l'en ai utilisé. Donc, le fond ici. Donc là, j'ai fait tout un assemblage de fleurs avec les tampons. J'ai aquarellé, mais bon, je suis pas très douée. Hein. Donc j'ai voulu tester mes watercolors que j'avais pris aussi chez Action. Donc c'est pas mal, ils sont pas mal. Mais bon, voilà, moi je suis pas une experte en aquarelle. J'y ai mis des petits dots, donc c'est ceux-là de chez Action aussi. Et puis un petit sentiment, voilà. Donc ça nous fait une petite carte comme ceci, voilà. Toute sympathique. J'en ai fait, donc là, ma première que j'ai faite, c'était celle-ci. Donc j'ai fait ça sur un fond avec de la distress. Voilà, j'ai mis tous mes assemblages de tampons de fleurs. Toujours pareil, un petit sentiment et des petits dots ici. Pareil, avec les glitter drop 3D de chez Action. Donc là, on va reproduire à peu près cette carte-ci. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, la technique est quand même assez connue. Mais bon, voilà, j'ai envie de refaire cette carte et de vous montrer comment on fait si jamais vous ne connaissez pas cette technique. Donc, déjà, donc moi j'ai pris une base de carte. C'est pas une base de carte qui vient de chez Action parce que je n'en ai plus. Celle-ci, cette base de carte fait 13 par 13. Donc, j'ai pris 13 par 13. J'ai pris un fond, voilà, comme ceci, du bloc watercolor de chez Action. Je l'ai fait à 12,5 par 12,5. Et ensuite, j'ai pris une feuille blanche de 12 par 12. Et ça, pareil, ça vient de chez Action. C'est le papier esquisse, comme ceci. Donc, ouais, ils disent que c'est gouache, crayon, feutre, encre et fusain. Mais bon, là, je vais un petit peu aquareller avec ces liquides color qu'on avait chez Action. J'ai décidé de les utiliser. Bon, ça va être léger, mais on va voir ce que ça donne. Donc, on prend notre feuille blanche. On prend nos tampons. On va prendre un bloc acrylique, des post-it et la Versafine. Donc, déjà, en premier lieu, moi, j'avais commencé donc du coup à découper, faire des petits tampons, masquage, on va appeler ça, mais je vais refaire ma rose puisque ma rose est vraiment tout ancrée. Donc, ce que vous faites, vous prenez un bloc de post-it. Voilà, ici vous avez la colle. On va juste tamponner. Même si c'est pas nickel, c'est pas grave. On tamponne ici, voilà. Et on viendra juste le détourer, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le détourer. Alors, il me faut juste un petit chiffon, voilà. Parce que je vais utiliser 1, 2... Et je vais utiliser 3 tampons. 3 tampons de ce set, plus peut-être ça et ça. Voilà, donc il y en a 3 que je n'ai pas utilisés pour l'instant. Je vais... ouais, je pense que je vais en retamponner. Allez, je vais en retamponner un autre. Je vais tamponner celui-ci. Hop. Voilà. Je vais attendre un petit peu que ça sèche.
Toc. Alors, là, on va juste laisser sécher un petit peu la Versafine. Donc là, je me prends un petit support en mousse, plus une feuille de brouillon, parce que vous voyez, quand je tamponne, ça va à côté. Je prends le côté le plus lisse. Hop. Et je vais venir du coup faire mes petits tamponnages donc tout du long. Je vais en faire... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser. J'ai une paillette dessus. À peu près comme ceci pour voir ce que ça peut donner. Hop. Donc là, ça nous fait 3 feuillages, 3 fleurs. Donc c'est parti. Alors, je vais prendre celui-ci. Zut. Hop. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais venir le tamponner. On va le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais le masquer. Donc, puisque je vais retamponner par-dessus. Donc là, je vais du coup découper cette fleur et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai, vous voyez, détouré mon tamponnage. Et là, la partie collante, on vient la positionner sur le tamponnage qu'on a fait sur la feuille. Et du coup, on va continuer avec les tamponnages. Donc là, je vais prendre la rose. Là, je vais la tamponner comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Je vais cacher ma rose avec le post-it. Voilà. Ensuite, je vais y mettre ma troisième fleur. Voilà. Je voulais la mettre comme ceci. Hop. Voilà. Je vais venir la cacher avec du papier de masquage, enfin le masquage, les post-it. Toc. Et je vais y venir mettre ces petites roses. Hop. Donc là, vous continuez tout du long à faire vos petits... j'ai l'autre autrement. L'autre, elle est plus... Oh non. Alors... Là, je veux prendre que la moitié de la fleur. Je ne tamponne pas. Je ne tamponne pas. Voilà, la queue de la fleur. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je voudrais en mettre une autre un peu plus en haut. Donc, un peu plus par là. Voilà, et je voudrais après ensuite mettre le feuillage. Alors le feuillage, je vais le mettre hop. Je vais en mettre un autre
par ici. Et un autre, je pense, vers le bas. Hop. Ici. Hop, on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on va tout enlever les papiers de masquage. Donc hop, tac, tac et tac. Hop. Donc voilà ce que cela nous donne. Vous voyez, ça nous fait tout un assemblage de fleurs. Et puis maintenant, il ne nous reste plus que donc à mettre ça en couleur. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça? Ici, je vais ranger d'abord mes tampons. Donc ce système-là de cartes, de masquage, on peut l'utiliser sur plein de choses. Et ça fait des rendus qui sont, ma foi, assez sympathiques. Et mon petit feuillage, voilà. Comme ça, je ne perds rien. Ça, tant qu'il colle, bah, vous pouvez du coup les garder. Hein, ça peut vous servir pour d'autres cartes. Tac. Ça, c'est bon. Et du coup, maintenant, on va passer donc à la couleur. Donc, ça va être... J'ai choisi déjà mes couleurs. Ça va être assez simple, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas très douée pour les mises en couleur. Mais bon. Du coup, je vais prendre celui-ci et je vais faire ma fleur en rouge. Et après, bah voilà, vous faites... vous aquarellez. Donc, comme je vous ai dit, c'est fait, voilà, comme ça. Hein. Après, il faut juste ne pas se tromper sur les assemblages de fleurs pour y mettre les couleurs. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire ça hors caméra, puisque sinon, la vidéo risque de durer un petit moment. Hein. Une fois que j'aurai fini de mettre ça en couleur, il ne restera plus qu'à détourer. Et la carte sera à peu près finie. Voilà, donc je continue et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'ai du coup complètement aquarellé. Voilà. J'ai fait des taches ici puisque mon pinceau est tombé sur ma feuille et ça faisait des petites gouttelettes. Et bah, du coup, j'ai continué. J'ai refait des gouttelettes. Comme ça, voilà, on a caché nos erreurs. Et du coup, bah, je l'ai détouré, vous voyez, tout ce côté ici, jusque là, vous voyez. Parce que là, il y avait aussi une tache qui ne me plaisait pas. Donc, du coup, je l'ai coupé. J'ai collé mon fond. Et il nous reste juste à coller ça comme ceci. Voilà. Et à mettre un petit sentiment ici. Donc vous voyez, tout simple. Bon, j'ai mis un peu de temps à faire mon aquarelle, mais bon. Alors, le papier, évidemment, ce n'est pas du papier pour aquarelle. Hein. Donc voilà, là, c'est pas encore tout à fait sec. Voilà, j'ai pas pris le bon papier. Hein. C'est du papier à dessin, c'est pas fait pour mettre de l'aquarelle. Mais bon, voilà. Ça fonctionne aussi, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas top top. Le papier n'est pas fait pour ce style de mise en couleur. J'aurais pris du crayon papier, ça aurait été du crayon de couleur, ça aurait été bien aussi. Peut-être pour une prochaine carte, je ne sais pas. Donc, eh bien là, on met de la colle partout. Et on vient... Alors, avant de coller, je vérifie que ma carte, voilà, est bien droite. Et on vient du coup, hop, coller notre
Voilà. Dessus, je regarde si ça c'est bien propre. Hop. Comme ça aplatit bien partout. Et je ne fais pas de traces. Voilà, donc là, j'ai pris un petit sentiment. Donc, passe une belle journée que je vais coller par ici. Voilà. Et cette carte sera finie. Voilà. Carte toute simple. Donc, il demande un peu de préparation avec le masquage, mais bon. Hop, on va la mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. On peut bien évidemment rajouter un peu de glossy comme j'avais fait sur la première carte. Mais là, je vais attendre que ça sèche un petit peu mieux. Et je mettrai du glossy. Donc moi, j'avais... là, il me reste celui-ci. Donc ça, j'avais vu sur la boutique de Scrap Influence. Mais du coup, j'ai vu que elle ne faisait plus sa boutique. Mais bon, ça, je pense que vous pouvez le retrouver... voilà, le retrouver sur d'autres sites. Donc c'est du glossy. Ce qui est bien, c'est que c'est un embout qui est très fin. Et c'est pas mal. Mais là, je vais attendre que ça sèche pour en mettre sur le centre des fleurs. Je vais pas mettre de petits cinnamon dots, puisque comme j'ai fait des petites gouttelettes, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour les cartes avec les tamponnages. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez quand même... Voilà, vous avez avec les crayons watercolor de chez Action. Et ici, donc les aquarelles de chez Action. Voilà. C'est pas tout à fait le même rendu. Celui-ci est un peu plus peps. Et puis là, une autre idée, pareil, avec les masquages. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour cette petite carte. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera des idées pour vos prochaines cartes. Celle-ci, ouais, c'est sympa. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt, au revoir.